Je me souviens de ce soir où tout a basculé. Calista m'a regardé avec ses yeux qui me transpercent l'âme. Et elle a murmuré, « Amy. Si mon père apprend pour nous, il nous détruira. » Puis, sans un mot de plus, elle a tourné les talons et disparu dans la nuit parisienne, me laissant seule avec le poids de notre secret. J'ai toujours cru que ma vie était un long fleuve tranquille, coulant doucement dans les rues pavées de Paris. À 25 ans, j'étais arrivée de ma province natale, pleine de rêves modestes, trouver un travail stable, peut-être un peu d'aventure. Mais rien ne m'avait préparée à Calista. Elle était ma patronne, une femme d'affaires de 32 ans, héritière d'une famille aisée avec des racines espagnoles du côté de son père. Elle gérait une galerie d'art dans le Marais, un endroit où les toiles abstraites côtoyaient des sculptures modernes, et où l'air embaumait toujours un mélange de peinture fraîche et de café noir. J'avais postulé pour un poste de gardienne de maison. Un job simple, veiller sur son appartement haussmannien pendant ses voyages d'affaires. Arroser les plantes. Trier le courrier. Mais dès le premier jour, quelque chose avait cliqué entre nous. Calista était d'une beauté discrète, avec ses cheveux noirs ondulés qui cascadaient sur ses épaules, et ses yeux sombres qui semblaient porter le poids d'histoires non dites. Elle parlait avec un accent léger, hérité de son enfance passée entre Paris et Madrid, où son père, un homme d'affaires rigide, avait fait fortune dans l'immobilier. Mon père est un traditionnaliste. Amy, m'avait-elle confié un soir, alors que nous sirotions du vin rouge sur son balcon surplombant la Seine. Il croit que la vie doit suivre un chemin tracé d'avance, mariage, enfant, respectabilité. À l'époque, je n'avais pas mesuré la profondeur de cette ombre qui planait sur elle. Nos conversations avaient commencé innocemment. Elle rentrait tard, épuisée par ses journées interminables, et je lui préparais un thé à la menthe, comme ma mère me l'avait appris. Tu es une bouffée d'air frais, Amy, disait-elle en souriant, ses doigts effleurant les miens par accident ou peut-être pas. Peu à peu, ces effleurements étaient devenus intentionnels. Un soir, après une exposition ratée, elle s'était effondrée en larmes dans mes bras. Pourquoi tout doit être si compliqué, avait-elle sangloté. J'avais caressé ses cheveux, sentant mon cœur battre à tout rompre. C'est là que nos lèvres s'étaient trouvées pour la première fois. Dans un baiser timide mais chargé d'une électricité qui m'avait fait trembler. Dès lors, notre relation s'était tissée en secret, comme un fil invisible reliant deux âmes perdues. Calista vivait dans la peur constante que son père, absent depuis des années pour ses affaires en Espagne, ne revienne et ne découvre tout. Il m'a élevée seule après la mort de ma mère, expliquait-elle. Il pense que je lui dois tout, y compris ma vie privée. Moi, issue d'une famille modeste de Bretagne, je n'avais jamais connu de tels enjeux. Mes parents étaient des gens simples, ouvriers, qui m'avaient encouragée à suivre mon cœur. Mais avec Calista, j'apprenais la dureté des conventions sociales, surtout dans un milieu où l'apparence comptait plus que tout. Les mois passaient, et notre amour grandissait dans l'ombre. Nous nous retrouvions dans des cafés discrets du quartier latin, où les étudiants débattaient de philosophie sans nous prêter attention. Calista me racontait ses voyages, ses rêves d'une vie libre, loin des attentes familiales. Un jour, je partirai en Espagne, mais avec toi, murmurait-elle. Je la croyais,
Car dans ses yeux, je voyais une sincérité qui me faisait fondre. Pourtant, des doutes commençaient à germer. Pourquoi refusait-elle de me présenter à ses amis? Pourquoi nos sorties étaient-elles toujours si furtives? C'est pour nous protéger? Amy, disait-elle. Mais au fond de moi, une voix murmurait que ce secret nous rongeait. Un après-midi pluvieux, alors que je gardais la maison, le téléphone sonna. C'était Calista. La voix tremblante, mon père arrive demain. Il a décidé de rentrer pour de bon. Mon monde s'arrêta. Je savais que cet homme, décrit comme un pilier de traditions espagnoles matinées de rigorisme français, ne tolérerait pas notre relation. Calista paniquait, il veut que je me marie. Amy. Il a même arrangé une rencontre avec un fils d'ami. La jalousie me transperça comme un poignard. Comment pouvait-elle même envisager cela? Nous nous disputâmes ce soir-là. Pour la première fois. Tu ne comprends pas la pression, cria-t-elle. Et toi? Tu me sacrifies pour ton confort. Rétorquai-je. Les larmes aux yeux. Le lendemain, il arriva. Monsieur Alvarez Cartel était son nom de famille. Hérité de ses ancêtres andalous, était un homme imposant, aux cheveux grisonnants et au regard perçant. Il serra ma main avec une fermeté qui me fit frissonner. « Vous êtes la gardienne ?» demanda-t-il d'un ton sec. Calista, à ses côtés, évitait mon regard. Le dîner fut un calvaire. Il parla de ses projets pour elle. « Il est temps que tu fondes une famille. » Ma fille. J'ai contacté Eduardo. Un bon parti de Madrid. Calista hocha la tête, muette, tandis que mon cœur se brisait en silence. Ce soir-là, seule dans ma chambre d'invité, je pleurais. Était-ce la fin? Mais Calista glissa sous ma porte un mot: ne perds pas espoir. Je t'aime. Ces mots ravivèrent la flamme. Mais ils ne dissipèrent pas les nuages qui s'amoncelaient. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Monsieur Alvarez s'installa dans l'appartement, transformant l'endroit en un bastion de tradition. Il insista pour des dîners familiaux, où il racontait des anecdotes de son Espagne natale, des fêtes de Séville aux corridas qu'il admirait pour leur courage viril. Calista, prise au piège, jouait le rôle de la fille obéissante. Oui. Papa, disait-elle. Mais ses yeux me cherchaient, implorant. Moi, relégué à mon statut de employé, je servais les repas en silence, rongeant mon frein. Un soir, alors que je débarrassais la table, il me surprit seul dans la cuisine. Amy, n'est-ce pas? Vous semblez proche de ma fille. Son ton était suspicieux. Je balbutiai une réponse neutre. Mais il poursuivit: Calista a besoin de stabilité. Pas de distraction. Le mot « distraction » me blessa comme une insulte. Était-ce tout ce que j'étais pour elle? Plus tard, Calista me rejoignit dans ma chambre, risquant tout. Il soupçonne quelque chose, murmura-t-elle en m'embrassant furtivement. Nous devons être prudentes. Mais la prudence n'était pas mon fort. J'étais amoureuse. Follement. Et la voir feindre l'intérêt pour cet Eduardo me rendait folle. Eduardo arriva un week-end. Un homme charmant mais fade. Avec son sourire poli et ses discours sur les affaires.
Lors d'un déjeuner au jardin du Luxembourg, je les observais de loin, cachés derrière un arbre. Calista riait à ses blagues, posait sa main sur son bras. La jalousie me consuma. Était-ce réel? Ou juste une façade? Ce soir-là, je l'affrontai. Comment peux-tu le laisser te toucher? Hurlai-je à voix basse. Elle pleura, c'est pour le tromper. Amy. Pour gagner du temps. Mais ces mots sonnaient faux. Et un doute s'insinua. Puis vint la révélation qui ébranla tout. En triant le courrier, je tombai sur une lettre ancienne, cachée dans un tiroir. C'était de la mère de Calista, décédée il y a 10 ans. Elle y confessait un secret, Calista n'était pas la fille biologique de Monsieur Alvarez. Sa mère avait eu une liaison avec un artiste espagnol, et Calista était le fruit de cet amour interdit. Mon cœur s'emballa. Si je le disais, cela pourrait libérer Calista des chaînes paternelles. Mais cela risquait de détruire l'homme qu'elle aimait malgré tout. Je gardai le secret, mais il me rongeait. Calista remarqua mon trouble. Qu'y a-t-il? Amy? Demanda-t-elle un après-midi, alors que nous nous promenions incognito le long de la Seine. Je faillis tout avouer. Mais je me retins. Au lieu de cela, nous parlâmes de nos rêves. J'aimerais vivre librement. Avec toi, dit-elle, ses doigts entrelacés aux miens. Ce moment de paix fut brisé par un appel, son père exigeait son retour pour une soirée avec Eduardo. La tension culmina lors d'une fête à la galerie. Monsieur Alvarez avait invité des amis influents, dont Eduardo. Calista, resplendissante dans une robe rouge évoquant les flamencos espagnols, jouait l'hôtesse parfaite. Je restais en retrait, servant des verres. Mais quand je vis Eduardo l'embrasser sur la joue, trop près des lèvres, je craquai. Je m'approchai, feignant un accident, et renversai du vin sur lui. Pardon, m'exclamai-je. Mais mon regard croisa celui de Calista, furieux. Plus tard, elle me confronta dans l'arrière-salle. À quoi joues-tu? Tu vas tout gâcher, cria-t-elle. Et toi? Tu me gâches le cœur, rétorquai-je. Nous nous embrassâmes alors, passionnément, oubliant le monde. Mais la porte s'ouvrit, Monsieur Alvarez nous surprit. Son visage vira au pourpre. Qu'est-ce que cela signifie? Tonna-t-il. Calista s'effondra. Papa. J'aime Amy. Il la gifla pas violemment, mais assez pour me faire bondir. Tu es une honte, hurla-t-il. Je m'interposai, ne la touchez pas. Il me toisa, vous. Sortez de ma maison. Calista pleurait, déchirée entre nous. Cette nuit-là, elle vint me voir en secret. Il menace de me déshériter si je ne romps pas. Ces mots me transpercèrent. Et tu vas le faire? Demandai-je. La voix brisée. Elle hésita. Et ce silence fut pire qu'une réponse. Les semaines suivantes furent un enfer. Monsieur Alvarez exerçait une pression incessante sur Calista. Il l'enfermait presque, l'obligeant à des rendez-vous avec Eduardo, tout en la harcelant sur ses choix contre nature. Calista, prise entre son amour pour moi et son attachement filial, sombrait dans la dépression. Elle m'appelait en cachette, la voix tremblante, Amy.
Je ne sais plus quoi faire. Il dit que je lui dois tout. Moi. Logé temporairement chez une amie. Je rageais contre cet homme qui, par son rigorisme, détruisait sa propre fille. Un jour, je décidai d'affronter le dragon. Je me rendis à l'appartement, exigeant de parler à Calista. Monsieur Alvarez m'ouvrit le regard glacial. Elle ne veut plus vous voir. Mensonge. Je le savais. Nous discutâmes dans le salon, tendu comme un fil prêt à rompre. Vous corrompez ma fille, accusa-t-il. Non. Je l'aime, répliquai-je. Il rit amèrement. L'amour? C'est une illusion. En Espagne, on sait ce que vaut la famille. Puis, il révéla son propre secret, sa femme l'avait trompé. Mais il avait élevé Calista comme la sienne. Par devoir. Je l'ai protégée de la vérité, dit-il, les yeux humides. C'est alors que je sortis la lettre. Lisez ceci. Il blêmit en reconnaissant l'écriture de sa femme. Les larmes coulèrent sur ses joues ridées. Pourquoi me montrez-vous ça, murmura-t-il. Parce que Calista mérite la vérité. Et vous? De l'honnêteté. Ce moment changea tout. Pour la première fois, je vis l'homme derrière le masque, un père brisé par la trahison. Terrifié de perdre sa fille. Calista entra. Alertée par les voix. En voyant la lettre, elle s'effondra. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Papa? Il pleura, pour te protéger. La soirée se transforma en une catharsis familiale. Calista apprit la vérité sur sa naissance. Et Monsieur Alvarez admit ses peurs. Mais il resta inflexible sur notre relation, c'est contre mes valeurs. Malgré cela, un lien fragile se tissa. Calista, libérée du poids du secret, gagna en force. Elle me rejoignit plus souvent, défiant son père. Je ne renoncerai pas à toi, Amy, affirma-t-elle lors d'une promenade nocturne sous les lumières de la tour Eiffel. Nos baisers étaient plus intenses, chargés de la saveur de la rébellion. Pourtant, le destin frappa de nouveau. Eduardo, sentant le vent tourner, révéla à Monsieur Alvarez des photos volées de nous deux, prises par un détective qu'il avait engagé. La trahison fut double, Eduardo, jaloux, et le père, furieux. Tu choisis, elle ou ta famille, hurla-t-il à Calista. Elle choisit ou du moins, elle essaya. Je t'aime, papa. Mais j'aime Amy. Il claqua la porte, la reniant sur le cou. Calista vint chez moi. En larmes. Il m'a chassée. Nous nous serrâmes l'une contre l'autre. Mais la joie était teintée d'amertume. Avait-elle perdu son père pour toujours? Les jours suivants, elle oscilla entre euphorie et désespoir. Et si j'avais fait le mauvais choix, murmurait-elle. Je la rassurais. Mais au fond, je doutais moi aussi. Était notre amour assez fort pour survivre à cela? Puis, une lettre arriva, de Monsieur Alvarez. Il s'excusait, admettant ses erreurs. J'ai perdu ta mère par ma rigidité. Je ne veux pas te perdre toi. Mais il posait une condition, rencontrer Amy officiellement. Calista exulta,
c'est un pas. Moi. Nerveuse. Accepté. Le dîner fut tendu. Assis autour d'une table dans un restaurant discret de Montmartre. Nous parlâmes. Monsieur Alvarez me questionna sur ma vie. Mes intentions. Je veux juste rendre Calista heureuse, dis-je sincèrement. Il hocha la tête. Pensif. En Espagne, on dit que l'amour vrai transcende les traditions. Peut-être ai-je tort. Ce n'était pas une approbation totale, mais un début. Pourtant, le bonheur fut de courte durée. Calista reçut une offre d'emploi à Madrid, dans une galerie prestigieuse. C'est une opportunité? Amy. Mais ça signifie partir. Mon cœur se serra. Allait-elle choisir sa carrière? Ses racines espagnoles? Au détriment de nous? La proposition de Madrid plana comme une épée de Damoclès. Calista était excitée, c'est mon rêve. Amy. Reconnectée avec mes origines. Mais je voyais l'hésitation dans ses yeux. Partir signifiait nous séparer? Au moins temporairement. Viens avec moi, proposa-t-elle. Facile à dire, j'avais mon travail. Mes attaches à Paris. Et puis, Monsieur Alvarez, en pleine réconciliation, l'encourageait, c'est ton héritage? Ma fille. Les disputes reprirent. Tu me demandes de tout quitter pour toi, dis-je un soir. Amère. Elle répliqua, et toi? Tu me retiens par égoïsme. Nos mots étaient durs, creusant des failles dans notre relation. Je me sentais trahi, après tout ce que nous avions traversé. Allions-nous nous briser sur une opportunité professionnelle? Un après-midi. Seul dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Je repensais à notre histoire. Comment une simple gardienne de maison était-elle tombée amoureuse de sa patronne? Calista m'avait ouvert les yeux sur un monde de passions intenses, mêlant la finesse française à la fougue espagnole. Mais l'amour vrai exigeait des sacrifices. Étais-je prête? Calista vint me chercher ce soir-là. J'ai refusé l'offre, annonça-t-elle. Mon cœur bondit. Pourquoi? Elle sourit. Les yeux brillants, parce que sans toi, ce n'est pas un rêve. C'est une fuite. Nous nous embrassâmes sous la pluie. Comme dans un film romantique, lavant les doutes accumulés. Monsieur Alvarez, apprenant sa décision, réagit avec surprise. Tu sacrifies ta carrière pour elle? Demanda-t-il. Calista tint bon, non. Papa. Je choisis ma vie. Il finit par accepter, organisant même un voyage familial en Espagne pour mieux nous connaître. C'était un geste énorme pour cet homme traditionnaliste. Le voyage à Séville fut magique. Les rues étroites embaumaient l'orange, et les sons du flamenco résonnaient dans l'air chaud. Monsieur Alvarez nous montra les lieux de son enfance, partageant des histoires tendres. Un soir, lors d'un spectacle, il me prit à part, vous rendez ma fille heureuse. C'est tout ce qui compte. Ces mots me touchèrent profondément. Pourtant, un dernier twist nous attendait. À notre retour à Paris, Calista découvrit une lettre d'Eduardo, il menaçait de révéler notre relation à la presse. Par vengeance. Il veut me détruire? Paniqua-t-elle. Monsieur Alvarez. Furieux.
Intervint, laisse-moi m'en occuper. Il usa de ses contacts pour le faire taire, protégeant sa fille et moi par extension. Ce geste scella notre alliance fragile. Calista et moi, plus fortes, décidâmes de vivre ouvertement. Nous quittâmes l'appartement pour un petit nid à Montmartre, où les artistes bohèmes nous acceptaient sans jugement. Nos journées étaient remplies de rires, de promenades main dans la main, et de projets d'avenir. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Calista luttait encore avec ses démons intérieurs, hantée par les années de secret. Parfois, je me demande si je mérite ce bonheur, confessait-elle. Je la serrai alors, lui rappelant notre force. Un jour, elle me surprit avec une bague simple. Pas un mariage traditionnel, mais un engagement. Veux-tu être mienne? Amy. Les larmes coulèrent. Oui. 1000 fois oui. Monsieur Alvarez. Présent. Sourit, bienvenue dans la famille. C'était la rédemption ultime. Pourtant, au fond de moi, je savais que les épreuves nous avaient forgés. Notre amour, né dans l'ombre, brillait maintenant au grand jour. Un témoignage de résilience. Les mois suivants furent une renaissance. Calista et moi construisîmes notre vie ensemble, mêlant nos mondes, mes racines bretonnes simples avec son héritage franco-espagnol sophistiqué. Nous organisions des dîners où Monsieur Alvarez venait, apprenant à nous connaître vraiment. Il racontait des anecdotes drôles de son passé, et pour la première fois, je vis Calista rire librement avec lui. Mais un nuage persista, le passé d'Eduardo. Bien que réduit au silence, sa menace avait laissé des cicatrices. Calista devint paranoïaque, vérifiant constamment les journaux. Et s'il revenait, murmurait-elle. Je la rassurais. Mais la peur la rongeait. Puis, le coup fatal arriva. Un article parut dans un tabloïd, l'héritière Alvarez et son amour interdit. Photos volées. Détails intimes. Eduardo avait frappé. Calista s'effondra, tout est fini. Ma réputation. La galerie. Monsieur Alvarez. Outré. Jura vengeance. Mais le mal était fait. Les réactions fusèrent. Des amis se distancèrent. Des clients annulèrent. Calista, dévastée, me blâma partiellement, si nous avions été plus discrètes. Notre relation craqua. Tu regrettes, demandai-je. Blessée. Elle hésita, non. Mais c'est dur. Nous nous séparâmes temporairement. Elle chez son père. Moi seule. Ces jours furent les plus sombres. Je marchais des heures le long de la Seine, questionnant tout. Était notre amour condamné par la société? Monsieur Alvarez m'appela, venez. Calista a besoin de vous. Je trouvais une femme brisée. Pardonne-moi. Amy. J'ai eu peur. Nous pleurâmes ensemble, reconstruisant nos ponts. Ensemble, nous affrontâmes la tempête. Calista tint une conférence de presse, oui. J'aime une femme. Et je suis fière. Son courage inspira. Les soutiens affluèrent. De la communauté LGBT parisienne aux médias progressistes. La galerie rebondit.
attirant un nouveau public. Monsieur Alvarez, transformé, devint un allié. J'ai été aveugle. Admire. L'amour n'a pas de genre. Notre histoire se conclut sur une note d'espoir. Calista et moi, main dans la main, assistâmes à un festival à Madrid, où nous dansâmes sous les étoiles andalouses. Merci d'avoir tenu bon, murmura-t-elle. Aujourd'hui, nous vivons pleinement. Un témoignage que l'amour triomphe des ombres. Les secrets révélés, les trahisons surmontées, nous ont rendus invincibles. Et Monsieur Alvarez? Il est devenu un grand-père adoptif, attendant nos projets futurs. Ainsi, ce qui commença par un simple job de gardienne devint une odyssée d'amour, de conflit et de rédemption. Dans les rues de Paris, sous le ciel éternel, notre histoire continue, riche de leçons humaines.